Bienvenue à tous sur ce petit tuto qui va vous parler de mon outil préféré, j'ai nommé l'outil plume. Pourquoi mon outil préféré ? Tout simplement car il n'existe pas mieux pour faire une sélection complexe. En dehors des cas très particuliers genre les cheveux, l'outil plume permet de détourer absolument tout ce que l'on veut et pour ne rien gâcher, il est modifiable à souhait et en tout temps. Comme d'habitude, je vais principalement vous donner les raccourcis clavier qui vont vous permettre de travailler de façon bien plus ergonomique. On trouve l'outil plume dans le panneau de gauche, juste ici, où on peut l'appeler avec la lettre P. Si je maintiens le clic, on peut découvrir plusieurs options qui servent à l'édition de notre tracé. Nous les utiliserons tous, mais avec les raccourcis clavier. Enfin, sauf l'outil tracé libre, dont je ne vois aucun avantage. Pour commencer, on va détourer une forme simple, qui ne comporte que des droites. C'est la base, mais faut bien commencer quelque part. Pour placer le premier point, il suffit de venir cliquer là où on veut le mettre. La même chose pour le deuxième, et ainsi de suite. Comme on peut le voir, j'ai volontairement mal placé quelques points. Mais aucun souci, avec l'outil plume, on peut corriger ça en tout temps. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur CTRL et commande sur Mac, maintenir la touche enfoncée, sélectionner le point que l'on veut corriger et le replacer de façon idéale. Quand on a enfin fermé le tracé, on peut le transformer en sélection. Pour ce faire, clic droit sur PC ou CTRL-clic sur Mac, puis on sélectionne définir une sélection. Ici, j'ai mis 0,5 pour un rendu plus naturel. L'autre moyen se trouve dans le panneau de droite dans l'onglet Tracé. Comme on peut le constater, notre tracé se trouve ici. On pourra le rappeler à n'importe quel moment, même si on utilise d'autres outils. Si on fait un clic droit ou CTRL-clic sur Mac, on peut de nouveau définir une sélection. Comme vous avez pu le voir, on a un calque spécifique au tracé. De fait, si on veut faire un nouveau tracé sans perdre l'ancien, on peut simplement ajouter un nouveau calque en cliquant ici. Nous reviendrons à l'onglet tracé un peu plus tard. Maintenant, nous allons voir comment réaliser une sélection avec l'outil courbe. Sans entrer dans les détails, il faut savoir que la plume utilise des algorithmes pour créer ses courbes. C'est pour cette raison que sur Illustrator, cet outil que l'on utilise de la même façon permet de construire des formes vectorielles. Et si tu ne sais pas ce que c'est une forme vectorielle, Google est ton ami. Tout comme pour la forme avec des droites, on va poser notre premier point tout simplement en cliquant. Puis notre deuxième point en cliquant mais en maintenant le clic. Si on tire vers soi, cela va faire apparaître deux poignées et va donner de la courbe à notre tracé. Maintenant, si je veux corriger la position de ce point, tout comme pour la forme avec des droites, j'appuie sur CTRL ou commande sur Mac, je maintiens enfoncé et je peux venir corriger mon point. Si je veux corriger la courbe ici, j'appuie sur Alt, je maintiens enfoncé, j'approche mon curseur jusqu'à temps qu'il devienne un triangle sans base, puis je peux corriger la courbe. Je pose alors mon troisième point. Comme on peut le constater, ça crée d'origine une courbe. Je tire dans la direction de la courbe pour avoir cette poignée-là, ce qui va me permettre de corriger. Pourquoi il y a une courbe dès le départ ? Parce que cette poignée-ci donne l'indication de l'orientation du prochain tracé. D'ailleurs, je peux l'utiliser pour venir corriger ma courbe, ce qui me donne deux poignées de correction pour avoir une correction bien plus subtile. Mais dans l'autre sens, c'est pas forcément toujours facile d'utiliser ces deux poignées quand on débute. De fait, ce que je vous conseille au tout début que vous utilisez l'outil plume, c'est d'éliminer cette poignée-là. Pour ce faire, il suffit de maintenir Alt enfoncé et cliquer sur le point. Il n'y a plus cette poignée, du coup, quand on met le troisième point, c'est une droite qui apparaît. On tire dans la direction de la courbe, puis on vient tout simplement corriger notre courbe. Je continue comme ça pour fermer mon tracé. Comme on peut le constater, j'ai fait une faute de courbe. Si je veux le corriger, tout comme avec l'objet qui comporte que des droites, je dois venir sélectionner ce point en maintenant CTRL enfoncé, ou commande, je le sélectionne pour faire venir ma poignée, j'appuie sur Alt et je peux venir corriger ma courbe. Et de la même façon, je peux venir changer le point de place et ceci même quand le tracé est fermé. Comme on peut le voir dans l'onglet des tracés, je peux facilement venir sélectionner mon ancien tracé qui se trouve là-haut, puis à tout moment le corriger en appuyant sur CTRL ou commande sur Mac, choisissant un point et venant le corriger. Quand on a compris comment fonctionne la plume pour tracer des droites et des courbes, il devient très aisé de faire des motifs plus complexes. Cependant, je vous conseille de vous entraîner sur des formes de ce type, alternant courbes et droites, histoire de vous faire la main. Je crée donc un nouveau calque et je commence mon tracé. Comme on peut le constater, j'ai vu un peu trop grand. Ma courbe n'arrive pas à suivre parfaitement la courbe qui est ici. Aucun souci. Il suffit de venir amener l'outil plume ici, cliquer pour sélectionner un nouveau point. Et à partir de là, on peut modifier la courbe pour qu'elle prenne la forme que l'on veut.
Donc cet outil permet de faire des erreurs, permet de les corriger, permet de revenir dessus en tout temps. Comme une image vaut mieux que 1000 mots, je vais vous faire une petite démonstration sur une photo réelle d'un objet complexe. Je vous passe ça en accéléré, mais rassurez-vous, je me chronomètre. Comme vous pouvez le constater, ce fut plutôt rapide, avec un grand avantage de ne pas avoir à me soucier de la complexité de l'arrière-plan. N'hésitez pas à tester cet outil, il va devenir très vite votre meilleur ami. Comme c'est la tradition sur YouTube, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, ciao!